Bonsoir, chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne de télévision éducative en Afrique au Sénégal. Vous suivez le grand journal de l'éducation. Voici les principaux titres. La deuxième édition des mercredis de la science a eu lieu le 27 juin 2018 à Télé-École. C'était en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Dans cette édition, nous allons revisiter la vie et l'œuvre de Sembène Ousmane, cinéaste écrivain, qui est un véritable pédagogue de l'image. Le 11e anniversaire de sa disparition a été commémoré par l'Institut Daaray Sembène à Thiès. À la fin de ce journal, nous vous présenterons un grand reportage sur l'activité des gouvernements scolaires. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Télé-École, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a organisé la deuxième édition des mercredis de la science. Cet événement qui a eu lieu le 27 juin 2018 avait pour objectif de promouvoir l'importance des cultures scientifiques auprès des élèves et des étudiants. Suivons ce reportage de Sodefal. Dans son objectif de démocratiser l'accès à l'information 100% éducative, Télé-École, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a organisé la deuxième édition des mercredis de la science. Une activité qui a vu la présence de plusieurs exposants, acteurs de l'éducation et élèves. Nous sommes Imagination Africa et Imagination Africa encourage l'apprentissage innovant chez les enfants de 0 à 14 ans. Donc voilà, nous proposons des activités ludopédagogiques à destination des enfants parce que nous croyons à la valeur et à la puissance du jeu comme moteur de développement chez les enfants. Maths solo. Leur thématique reposait sur les mathématiques et la nature. Les maths avec le sable, les maths avec les puzzles et le pliage. Il y avait aussi un groupement dénommé Espace Topoto. Leur thématique était codage, la robotique qui est la fabrication des objets. Le codage, c'est comme l'alphabet du 21e siècle. Parce que tout est informatisé actuellement, tout est numérisé. L'Association des astronomes du Sénégal, leur pierre à l'édifice. Je suis membre de l'ASPA. L'ASPA, c'est l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, qui travaille avec la direction de la promotion de la culture scientifique. Et aujourd'hui, avec Télé-École, avec qui nous commençons un partenariat qui va durer, c'est comme l'a dit la directrice de la promotion, faire inverser la tendance de beaucoup plus de littéraires et avoir peut-être une équivalence entre les littéraires et les scientifiques. La direction de la promotion et de la culture scientifique n'était pas en reste, car ils nous ont présenté une thématique trop pertinente, air et vide. On a gonflé préalablement le ballon, d'accord, on a introduit un peu d'air et ensuite on l'a fermé. Et nous introduisons ensuite le ballon sous la cloche et à l'aide de la pompe à vide, on fait le vide à l'intérieur de la cloche. À votre avis, est-ce qu'on a ajouté de l'air dans le ballon? 9 juin 2018, le 11e anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane a été commémoré par l'Institut Daaray Sembène à Thiès. À l'occasion de cette journée, des acteurs culturels s'étaient retrouvés autour de Madame Adja Mbaye Niang, fille spirituelle de Sembène Ousmane. Voici le compte-rendu de Niang Diouf Niang. À l'occasion de la commémoration du 11e anniversaire de la disparition de Sembène Ousmane, une journée dédiée aux disparus a été organisée à Thiès par l'Institut Daaray Sembène le 9 juin 2018. Daaray Sembène a été créé par Madame Adja Mbaye Niang, enseignante chercheuse, dans le but de perpétuer l'œuvre de Sembène. Ce dernier était comme un père pour elle. J'ai connu Sembène Ousmane dans les années 90. J'étais au lycée. Et que de fil en aiguille, il me considérait comme sa propre fille. Sembène Ousmane n'était pas seulement un écrivain, mais il était aussi un grand pédagogue de l'image. Ainsi, l'Institut est très actif avec plusieurs activités. Nous essayons de revisiter Sembène, le cinéaste, Sembène, l'écrivain. Parce que Sembène avait compris que les Africains, les Sénégalais ne lisaient pas beaucoup. Donc il fallait passer de l'écriture à l'image. Donc tout ce que Sembène presque a écrit, il l'a traduit en cinéma. Ce panel-là, qui s'intitule La mendicité des enfants, état des lieux et perspectives, est animé par des jeunes, des étudiants de l'Université Gaston Berger, de l'Université de Thiès, des élèves et étudiants de Saint-Louis, de Thiès et de beaucoup de régions du Sénégal.
Pour rappel, Sembène Ousmane était un écrivain sénégalais et cinéaste, né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et a disparu le 9 juin 2017 à Dakar. La finale de la 4e édition du concours Mathèse en 180 secondes s'est tenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 16 juillet 2018. Une vingtaine de candidats, 4 filles et 16 garçons ont participé à ce concours organisé par l'Agence universitaire de la francophonie et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les 2 premières places ont été remportées par les filles. Compte rendu Mariette Minkilan. La 4e édition de la finale nationale du concours Mathèse en 180 secondes du Sénégal s'est déroulée dans l'après-midi du 16 juillet 2018 à Ducat, à l'auditorium Raleigh Amar Fall. Le concours permet à des doctorants de résumer leur sujet de recherche en termes simples, devant un auditoire averti et intéressé. Bonjour, je m'appelle Alexandre Badian, doctorant à l'école doctorale Sciences, Technologies et Ingénierie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, dans le laboratoire de géomatique et d'environnement. Je suis le candidat numéro 9 qui représente mon école doctorale Sciences, Technologies et Ingénierie, ici, dans ce concours Mathèse en 180 secondes. La manifestation a mis en compétition 20 candidats de 12 écoles doctorales du Sénégal. Elle est organisée par l'Agence universitaire de la francophonie, en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du Sénégal. Au Sénégal, depuis maintenant 3 ans, l'AUF l'organise ici à Dakar avec la collaboration de l'ensemble des écoles doctorales du Sénégal. La nouveauté de l'édition de cette année, c'est qu'elle manifeste une implication beaucoup plus importante et véritablement riche de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, qui a permis de coordonner l'ensemble des écoles doctorales du Sénégal. Le jury était composé de 6 éminents experts, des professionnels des médias, de la communication et des enseignants. Le concours s'est déroulé en présence du président de l'Agence universitaire de la francophonie, du directeur de la recherche et de l'innovation et d'autres sommités universitaires. Je suis le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est le seul pays africain à avoir organisé, avec l'édition 2018 comprise, 4 finales nationales. Un public nombreux était venu supporter les différents candidats. D'importantes thématiques dans divers domaines de recherche ont été abordées par les exposants qui ont été admirables par la démonstration des résultats de leurs sujets de recherche et parfois par leur éloquence. Il faut que les femmes, en fait, elles aillent dans les filières scientifiques, s'impliquer dans les technologiques, dans le numérique. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste s'investir et travailler, il n'y a pas de secret. Je suis très contente d'avoir gagné ce concours. C'était une expérience très très riche. C'était une très belle expérience. On a vécu une semaine vraiment intense avec les autres candidats. Je me dis que chacun des 20 candidats qui étaient là pouvait représenter le Sénégal à Lausanne. Mais j'ai été choisie. C'est en même temps un honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Et c'est vraiment un défi que j'espère relever au mois de septembre. Pour améliorer le cadre de vie des établissements scolaires, les élèves et les étudiants créent des clubs verts. Avec cette initiative, ils s'engagent dans l'assainissement de l'environnement de leur école. Suivons ce reportage de Madina Dabo. L'environnement, étant un bien précieux et fragile, doit bien être protégé. Notre pays est doté de plusieurs jeunes protecteurs de cet environnement, notamment les élèves et les étudiants. S'il y a bien quelque chose que je dirais aux jeunes aujourd'hui, c'est vraiment qu'ils changent de mode de vie, qu'ils prennent conscience, qu'ils arrêtent de jeter des ordures dans la rue, qu'ils aient au moins un peu de civisme, parce que c'est ce que l'on nous a appris depuis que nous sommes à l'école. En effet, il y a différents clubs verts dans les établissements scolaires, comme Humanitaire, Santé, Environnement de Subdeco Dakar, ainsi que Enactus d'Ensub Afrique pour la préservation de l'environnement à travers diverses activités. Oui, je pense que pour les jeunes, en ce moment, comme on est en vacances et tout, comme beaucoup de jeunes font des 7-7 chaque année, je pense que ce serait beaucoup
mieux d'organiser ces activités, de ne pas essayer de faire ça juste pour les vacances. Nous aurons à mener des journées de sensibilisation, ici même au niveau de l'école par rapport aux déchets plastiques. Il y a même le club vert, on va s'approcher du club vert pour essayer d'organiser des journées de ramassage des déchets plastiques qui peut-être seront recyclés, en faire d'autres matières, et par exemple comme des poubelles 100% recyclées, ou même d'autres produits, comme des tables-bonds par exemple. Pour faciliter la protection de l'environnement, je conseillerais aux jeunes de pratiquer des activités comme le reboisement, des opérations de set-setal, éviter d'utiliser les déchets plastiques et aussi éviter de jeter des déchets dans la rue et ainsi qu'on a ramassé quand ils en trouvent. Et dans la page spéciale Télé-École vous amène à la Padoie autour de la thématique protection des enfants pour un lendemain meilleur. Nous sommes à la Padoie où a eu lieu la remise des prix du concours de dictée et poésie du club UNESCO de la Padoie Builders. Pour sa 3e édition, l'organisateur du concours, Lamine Mansour-Seck et son équipe, ont choisi comme thème la protection des enfants pour un lendemain meilleur. Un thème déjà étudié par les élèves de CM1 et CM2. Ces enfants ont pu produire et ça a été très difficile pour les départager. Mais bon, nous avons essayé parce que là, nous disons que ce sont des enfants. Nous avons allégé la correction. Persévérance et motivation sont les mots-clés du discours de la présidente de la Fédération sénégalaise des clubs UNESCO à l'endroit de ces enfants qui représentent l'avenir de demain. Chers élèves, vous, je vous félicite. Vous êtes nos espoirs de demain. C'est vous, demain, qui serez les responsables de ce pays. Et vous êtes sur la bonne voie. Je vous félicite et je vous encourage. Tous les élèves, sans exception, ont été primés pour leur acte de bravoure et leur participation. Cependant, les meilleurs ont été à l'honneur pour leur excellente prestation. Oh nos parents, nous sommes l'espoir des nations, nous sommes votre inspiration, nous avons un message à donner, accompagnez-nous sans nous abandonner, éduquez-nous en nous formant, soignez-nous en nous protégeant, aimez-nous en ayant de la compassion envers nous. Rappelons que pour cette 3e édition, 4 écoles étaient en compétition pour le titre de la meilleure poésie édictée. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Le gouvernement scolaire joue un rôle déterminant dans la formation des élèves. L'importance de ce rôle est confirmée par les membres du gouvernement scolaire du lycée mixte Maurice Delafosse. C'est un reportage de Dado Dramé. Le gouvernement scolaire, pour moi, c'est comme une deuxième famille. C'est comme une institution qui permet à l'élève d'acquérir assez d'expérience pour pouvoir gérer dans le futur beaucoup de choses. Parce que le gouvernement, non seulement il apprend à l'élève de pouvoir communiquer, ainsi, il va lui garantir une communication bien faite et aussi le savoir entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bon pour quelqu'un qui débute et qui est appelé à être quelqu'un à l'avenir. Je pense que c'est une très bonne initiative venant de nos dirigeants parce que le gouvernement scolaire fait changer la personne. Par exemple, comme moi, qui était tout le temps caché dans mon coin. Avec le gouvernement scolaire, j'ai su faire beaucoup de choses, parler en public, avoir des amis, vivre ce que je n'avais pas vécu auparavant, vu que l'école est une seconde famille. Le gouvernement scolaire m'a permis du moins pour moi de faire beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses aussi. Je peux dire que le gouvernement scolaire a été créé comme une plateforme servant de liaison entre l'élève et l'administration. Parce que durant plusieurs années, l'administration de l'école a été représentée comme un cadre qui s'occupe de l'éducation de l'élève. Et pour que cette éducation puisse être possible, il faut qu'il puisse avoir une excellente communication entre l'élève et l'administration. Et ainsi, on a créé un gouvernement scolaire qui sera une plateforme de dialogue, une plateforme de communication, pouvant améliorer ces relations et ainsi améliorer la qualité de l'éducation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé-École, la télévision 100% éducation de l'Afrique au Sénégal. Au revoir.